Donc le foyer des jeunes fait partie de l'Office Enfants Jeunesse d'Aubigny, association loi 1901 créée il y a maintenant 30 ans, qui gère l'accueil de loisirs, l'accueil des collégiens et l'accueil des lycéens sur la commune d'Aubigny, donc les enfants de 3 à 20 ans, sur lesquels voilà, on fait de l'accueil périscolaire, on fait de l'accueil péricentre et de l'accueil de base pendant les vacances, les mercredis, petites et grandes vacances. On est ouvert toute l'année. Dans les gros projets qu'on a eu, c'est ce qu'on a ici, donc c'est la web radio, qui au départ était un atelier de musique assistée par ordinateur. Sauf que par manque de compétences de l'animateur, c'est-à-dire moi-même et des jeunes, ça avançait pas assez vite. Donc du coup le projet s'est essoufflé. On n'a pas réussi à trouver les outils et les bons intervenants pour faire en sorte que cet atelier de MAO fonctionne. Et du coup, en persistant, on s'est dit, bon, on va trouver quelque chose pour quand même échanger autour de la musique. L'idée est venue de faire de la radio, puisqu'il y a la radio à La Roche, une radio locale, donc les jeunes sont inspirés de cette radio. N'ayant pas le budget pour avoir une radio sur les ondes hertziennes, les jeunes sont partis sur un projet de web radio qui est beaucoup plus simple en termes de budget pour le matériel, d'installation, de technique. Enfin, voilà, c'est vraiment super simple à faire. Il y a de la programmation musicale, c'est-à-dire que via le Radionomie, qui est notre hébergeur, les jeunes ont la possibilité de faire une programmation ouverte. Et ils ont la possibilité de faire leur propre programmation à eux, avec leur propre playlist. Donc ils ont des bacs, enfin, voilà, toute une programmation qui se fait. On a aussi des podcasts, c'est-à-dire ils ont eu l'opportunité de participer à Expo Science, donc ça fait des reportages qui sont téléchargeables. L'inauguration du Vent d'Espace, donc ils ont fait des reportages. Paris Game Week, donc reportage. Pas très long parce que Paris Game Week c'est le stand de gauche qui parle plus fort que le stand de droite, donc voilà, un peu galère. Donc il y a du podcast, et puis il y a des émissions en direct, au moins une fois par mois, alors, sauf depuis septembre, parce qu'on en renouvelle le groupe. On essaie de faire au moins une émission une fois par mois, où les jeunes parlent de ce qu'ils ont envie. Autre chose aussi qui a été à l'initiative des jeunes, c'est la mise en place de jeux en réseau. Donc tout simple, hein, les jeunes passionnés de jeux vidéo, et un jeune qui est bénévole au centre Emmaüs, qui a récupéré des ordinateurs à 20 € pièce. Voilà, remis à zéro, écran, clavier, et de quoi les mettre en réseau, câblage, etc. Donc on a récupéré 8 ordinateurs qui ont permis de mettre en place des jeux en réseau, avec des jeux pas forcément nouveaux, puisque forcément ils ne tournaient pas sur les vieilles bécanes, donc ce qui a permis aussi aux jeunes d'abord de savoir comment on installe un jeu vidéo quand il n'y a pas tout sur le CD, déjà. Apprendre aussi qu'on peut télécharger des jeux légalement, puisqu'ils ont téléchargé des jeux dont la licence est abandonnée. Et puis apprendre à jouer en réseau, à jouer intelligemment, à ne pas être un geek juste derrière son écran. Et pareil, montrer aux jeunes qu'il n'y a pas que le dernier Call of Duty qui fonctionne, et qu'on peut aussi bien s'éclater sur un vieux jeu. Ça permet aussi aux jeunes qui se croisent pas forcément, si ce n'est qu'à la sortie du lycée, de se retrouver autour de projets communs, parce que mine de rien, ils ont tous à un moment donné clapoté sur un clavier ou joué avec une console de jeu. Et puis le dernier projet actuellement, c'est la création d'une borne d'arcade. C'est un projet qui a duré plus d'1 an. Donc il y a eu peut-être une quinzaine de jeunes sur tout, c'est-à-dire sur la conception de la boîte, sur la programmation du jeu, sur le choix des jeux, sur la déco. Donc ouais, ça a tourné, c'est une quinzaine de jeunes qui sont étalés sur 1 an, 1 an et demi. Donc, le premier jet est en fonctionnement. Il vient de passer une semaine au Cinéville à l'occasion de la sortie du film Les Mondes de Ralph, qui est un film sur un jeu vidéo. Donc c'était en démonstration dans le hall, et ça a fonctionné pendant une semaine, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas plus longtemps.